j'ai un public, je suis une personnalité publique. Vous vous rendez compte le mal que ça me fait, ça? Sur mon travail, vous vous rendez compte dans ma famille même, ma femme, la famille de ma femme, ma mère, etc., ce qu'ils pensent quand il est dit dans un média de grand public comme ça que leur fils, leur mari appellent à violer les femmes et disent que ouais, les femmes attendent que ça. Truc, je le répète, qui est tellement, mais c'est atroce de mentir de cette façon. Les gauchistes se permettent tout. Je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. Je vous assure, sur ma vie, sur la vie de mon fils, je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. C'est-à-dire, le type que je déteste le plus, qui a des idées totalement opposées aux miennes, qui est un adversaire idéologique, je n'irai jamais inventer de toute pièce qu'il appelle à violer des enfants, des femmes ou des trucs horribles comme ça. Jamais je le ferai. Oui, mais ça t'étonne, Julien? Tu savais pas que les gauchistes étaient prêts à tout pour te faire taire? Je te rappelle que ce sont eux, les grands tolérants, qui appellent à la censure des gens comme toi, H24, très souvent d'ailleurs sur des médias payés par nos impôts, les impôts de tout le monde, même des gens qui ne pensent pas comme eux. Je te rappelle aussi que ces gens ont fait en sorte que les partis et les associations de droite soient débancarisés. Donc comment tu veux lutter lorsque tu es en dehors du système financier? Ce sont ces gens qui ont dansé et qui ont bu du champagne lors de la mort de Le Pen. Ils ont fait la même chose pour Bardot. Ce sont ces gens qui se sont réjouis de la mort de Charlie Kirk, qui ont failli se réjouir lorsque Trump s'est fait assassiner. C'est pas passé loin. Et crois-moi, ces gens iront jusqu'au bout, par tous les moyens possibles, pour que des gens comme toi ne puissent plus parler. Par exemple, sur France Inter, ces gens appellent à un cordon sanitaire, c'est-à-dire en gros à ne plus donner la parole aux gens qui ne pensent pas comme eux. On a été trop gentil avec l'extrême droite. Ouais, vous avez été trop gentils, les gars. Vous êtes trop sympas, franchement. Je suis 100% d'accord avec vous. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Mais Par contre, un islamiste au micro, ça va. patience, c'est en temps et en heure que nous ferons tomber Mathieu Noël. Genre, si. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... on reçoit tout le monde ici dans Legend, mais... D'accord, donc même Guillaume Play de Legend est raciste. Le problème, c'est que, et là on en revient à la fameuse fenêtre d'Overton, ces gens à gauche se déplacent toujours plus à gauche, toujours plus dans des idées extrêmes, c'est-à-dire que des gens comme Guillaume Play, qui était au milieu il y a quelques années, se retrouvent à droite, voire à l'extrême droite. Tout le monde va y passer, les gars. Ça, c'est un truc qui me rend fou. À quel moment c'est devenu un bon argument? À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Je sais pas si vous... On vit dans une époque où si le diable, il sort un livre, Guillaume Play, il le reçoit, je vous jure. Et en plus, ça va m'énerver, mais j'ai vu quand il va lui poser des questions C'était dur l'enfer, t'es resté longtemps, il faisait chaud. Il est très peu pertinent. Hein. Exactement comme toi, mon ami. Mais il va aussi l'humaniser un petit peu. Il y aura des... Et Dieu, t'as encore des contacts avec lui? Non, plus du tout. Mais Et justement, Philo, dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi. Mais... Oui, et c'est vrai qu'en Belgique, ça se passe extrêmement bien. Le pays se porte à merveille. Donc, on va écouter ta méthode, mais je te le dis de suite, on va pas l'appliquer. On devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. D'accord, allez, ferme-la. Et je pense que cette tête résume ton âme. Et voilà, les amis, où on en est. Et le pire, c'est que ce gentil monsieur Barbu fait sa chronique sur France Inter, radio payée par nos impôts. D'ailleurs, souvenez-vous, il avait commencé ses chroniques sur France 5, autre média payé par nos impôts, il y a quelques mois. Ça fait 8 minutes de chronique, on a dépassé 2 minutes, donc si mes calculs sont bons, Bernard Arnault vient de faire 1 million, les gars. Bravo! Et évidemment, l'animatrice va le féliciter et même aller l'embrasser, voire même plus si affinité, parce que pour les gauchias, cet homme est beaucoup plus respectable que quelqu'un comme Julien Rochedet. Donc tu vois, Julien, quand je te dis que les gauchistes se permettent tout, ici on a un autre exemple avec les gauchias de Charlie Hebdo qui se moquent tout simplement des gens qui sont morts dans la station de ski en Suisse, parce que c'est vrai que c'est tellement drôle. Ici, un autre exemple avec Brigitte Bardot. En parlant de facho, parlons de Brigitte Bardot. Celle qui a prouvé qu'on pouvait être contre le féminisme tout en étant un symbole des femmes libres. Et elle n'était pas une contradiction près puisqu'elle nous a aussi prouvé qu'on pouvait être contre la fourrure tout en étant une vieille peau.
Voilà, et c'est comme ça pendant 3 minutes. Et souvenez-vous que ces gauchias ont insulté Bardot, ont piétiné son cadavre dès qu'elle est décédée. Ils n'ont même pas attendu quelques heures. Non, non, dès qu'elle est décédée, ils ont commencé à l'insulter. Donc Julien, encore une fois, c'est quoi qui t'étonne? Tu t'attendais à quoi de leur part? Et celui qui explique le mieux comment il faut traiter ces gens, eh bien, c'est Javier Milei. Je vous mets quelques secondes en anglais et après, je vous fais la traduction. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me puedes definir zurdo de Shit leftiste, ça veut dire gauchiste de merde. mierda que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, Aucun respect. Eux n'ont aucun respect pour les gens de droite, donc il ne faut avoir aucun respect pour eux. o sea, esa idea. A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. La journaliste lui dit qu'il ne faut pas les traiter comme ça, simplement parce que tu penses différemment d'eux. Mais lui dit, non, ils sont prêts à tout et ils seront prêts à te tuer. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Tu ne peux pas leur laisser 1 millimètre. Sinon, ils vont te détruire. Es decir, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se Tu negocia. ne peux pas négocier avec eux. Sinon, ils vont te finir. Donc, en gros, il dit, il faut être impitoyable et ne jamais céder d'un pouce. On ne peut pas hisser le drapeau blanc devant la gauche. Nous devons être conscients qu'ils n'agissent pas de bonne foi, mais par ambition criminelle de pouvoir. Ils préféreraient voir le pays s'effondrer plutôt que de le voir prospérer sans eux. Ils préfèrent régner en enfer plutôt que servir au paradis. Et s'ils doivent transformer le paradis en enfer pour rester au pouvoir, ils le feront. Donc Julien, tu as expliqué ce que tu souhaitais faire par rapport à cette dame, cette gauchiste qui t'a diffamé complètement, qui a inventé des choses sur toi. Et c'est la bonne chose à faire. On va réécouter Julien Rochdy et vous allez voir qu'à la fin, il explique qu'est-ce qu'il va faire contre cette dame. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Bonjour les amis, petite vidéo ce matin pour vous faire part d'un gros sentiment d'injustice. Aujourd'hui, là, je sors du sport et je tombe sur un article de 20 minutes qui est en fait un interview de la psychiatre Sylvie Tenenbaum qui vient de publier un livre sur le péril masculiniste. Donc un article dans 20 minutes qui est quand même un journal pour grand public, un média pour grand public. Et dans cette interview, cette psychiatre qui a travaillé donc sur les masculinistes se permet de dire, donc je vais vous citer la phrase exacte, que ces hommes, donc les masculinistes, considèrent que l'on a le droit de violer une femme. Éric Zemmour, Julien Rochdy ou Alain Soral disent que les femmes n'attendent que ça. Donc voilà, donc en gros, dans cet article, à destination du grand public, je pense que ça doit être aussi sur la version papier de 20 minutes. En fait, dans cet article, on dit que j'ai déclaré que l'on a le droit de violer une femme et que les femmes, en plus, n'attendent que ça. Voilà. Voilà ce que je dois supporter. C'est très souvent que je dois supporter des trucs pareils. Alors, inutile de vous dire, je crois que je n'ai même pas besoin de le préciser, que évidemment, je n'ai jamais tenu un propos pareil. Et que c'est pire en plus avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, dans mon travail, pour tous ceux qui m'ont lu, qui m'écoutent, etc., il n'y a même pas une demi-phrase un peu ambiguë sur le sujet du viol pour les femmes. J'ai jamais parlé de désir inconscient, jamais j'ai fait ça. Donc c'est-à-dire que il n'y a même pas des sources pour interpréter potentiellement quelque chose qui pourrait aller dans le sens que finalement une femme pourrait se faire violer et qu'en plus que les femmes, entre guillemets, n'attendent que ça. Donc en plus, quand on met les choses entre guillemets, ça signifie que j'aurais déclaré ça ou que j'ai écrit ça quelque part. Donc que les femmes doivent se faire violer, qu'elles méritent de se faire violer, qu'elles n'attendent que ça. Éric Zemmour, Julien Rochdy disent que les femmes n'attendent que ça. Donc là, on a affaire à une psychiatre qui a écrit un livre sur les masculinistes et qui ne pousse même pas le scrupule au point de travailler son sujet, c'est-à-dire de lire, par exemple, les personnes qui ont écrit sur ce sujet, à savoir moi, j'ai écrit sur le féminisme, les femmes, j'ai écrit l'amour et la guerre. Ces gens-là ne travaillent tellement pas qu'ils ne vont même pas pousser le scrupule à lire les livres des gens dont ils parlent. Je sais pas, moi, si j'écris un livre sur le communisme, sur quelqu'un, je vais tout lire sur cette personne ou sur ce sujet. Tous ceux qui me lisent d'ailleurs le savent. J'ai toujours des bibliographies énormes sur chaque sujet que je travaille. Si je voulais écrire un livre sur le masculinisme, la première chose que je ferais, c'est de lire, et que j'allais parler d'Éric Zemmour, Julien Rochdy, etc. La première chose que je ferais, c'est de lire tous leurs livres.
Et évidemment, en lisant L'amour et la guerre, elle se serait aperçue que déjà que je critique le masculinisme dans L'amour et la guerre en réalité. Bon, bref. Donc ces gens ne bossent pas, ne foutent rien, et se permettent de mentir comme ça dans un journal à destination du grand public. Voilà ce que je dois me taper. Bon, autant vous dire que j'ai saisi mon avocat immédiatement. Je porte plainte non seulement contre cette psychiatre, autrice, et aussi contre le directeur de publication de 20 minutes qui laisse passer les choses pareilles. Et je pense que Eric Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu fais bien, Julien, et j'espère que tu auras gain de cause. Zemmour va aussi porter plainte parce que c'est hallucinant quand même. Et ça, et je veux que vous vous rendiez compte quand même, moi je suis essayiste, je suis auteur, je passe dans quelques médias qui m'invitent. J'ai un public, je suis une personnalité publique. Vous vous rendez compte le mal que ça me fait, ça? Sur mon travail, vous vous rendez compte dans ma famille même, ma femme, la famille de ma femme, ma mère, etc., ce qu'ils pensent quand il est dit dans un média de grand public comme ça que leur fils, leur mari appellent à violer les femmes et disent que ouais, les femmes attendent que ça. Truc, je le répète, qui est tellement, mais c'est atroce de mentir de cette façon. Les gauchistes se permettent tout. Je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. Je vous assure, sur ma vie, sur la vie de mon fils, je ne ferai pas ça à mon pire ennemi. C'est-à-dire, le type que je déteste le plus, qui a des idées totalement opposées aux miennes, qui est un adversaire idéologique, je n'irai jamais inventer de toute pièce qu'il appelle à violer des enfants, des femmes ou des trucs horribles comme ça. Jamais je le ferai. Et eux se permettent sans aucun problème. Oui, et non seulement ils se permettent de dire des choses comme ça, qui sont totalement imaginaires sur des gens de l'opposition comme toi, mais en plus, il faut se souvenir que le gars, le roux de la LFI, je connais pas son nom, et pour tout vous dire, j'en ai absolument rien à foutre, qui avait frappé sa femme, le copain ou le mari, pareil, j'en ai rien à foutre, d'Ercilia Soudet, le youtubeur Gauchias, Norman et plein d'autres. Il y a eu tellement d'affaires de violence conjugale, de violence envers les femmes de la part de gauchistes. Donc ces gens font la leçon au monde entier, sachant qu'ils n'arrivent pas à se tenir eux-mêmes. Donc Julien, tu as raison et courage à toi l'ami.